T'as un, deux trucs là, je viens. Il fallait que je sois en haut. Le mieux ici. Ça a été quand ils vont s'appeler. Non, mais tu as cherché tout aussi. Même toujours. Ouais, bien bon. Petit 5 minutes. Allez, pardon. Oui, allô? Ok, je viens, j'attends le bas. Les gens sont partis dans les vestiaires, celui qui a les battes et les va subir. En ce moment, je prends le bas. On remonte. FMC. Ayah. C'est fou quand on t'a envoyé. Ouais, pas normal. Ouais, regarde le petit. Pourquoi tu me filmes? Allez, les amis, dans quelques instants, c'est bien, nous avons de voir. C'est bien que nous avons de voir fouler cette police dans ce stade avec.
Bienvenue dans le Nord Cameroun, bienvenue à Garoua, bienvenue dans le Rumde Adja, l'annexe pour être plus précis, amis internautes. Bonsoir, surtout ravi de vous retrouver pour ce direct de séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun qui sont arrivés avant-hier dans la ville de Garoua et qui ont eu leur toute première séance d'entraînement. C'était hier, toujours dans ce mythique annexe du stade de Rumde Adja. Et aujourd'hui, ce sera donc la toute deuxième séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Ici, du côté de l'annexe de Rumde Adja, où il y a des milliers, mais alors des milliers de Camerounais qui sont sortis. Ils sont sortis en masse pour soutenir cette équipe du Cameroun. Ils sont sortis en masse pour venir témoigner de leur amour, de leur sympathie et tout ce que vous voulez à cette équipe, à ces Lions indomptables qui eux aussi se sont prêtés à ce jeu, hein, parce qu'à leur arrivée, il faut le dire, il y a eu un petit bain de foule, il y a eu des salutations au public, il y a eu l'ovation pour les uns et les autres. Et amis internautes, il est à côté de moi, avec qui on va vous commenter ce direct. Lui, c'est Emmanuel Mahob, le meilleur consultant sportif au Cameroun. Emmanuel, bonsoir, bienvenue à Garoua. Bonsoir, bienvenue. Si je suis meilleur, c'est également grâce à ces foot. Que vous puissiez faire 200 000, 300 000 vues en toute honnêteté, c'est extraordinaire. Et ça veut dire qu'on a de la visibilité, ça veut dire que vous faites un bon boulot. Donc voilà, bienvenue à Garoua. Je suis arrivé ce matin. Je suis au stade aujourd'hui pour la couverture justement des entraînements des Lions indomptables ouverts, entraînement au public et aux médias. Emmanuel, entraînement ouvert au public et aux médias. On a vu les rues de Rumde bondées de monde. On voit actuellement les alentours de cette magnifique antre de Rumde Adja aussi bondées de monde, ces alentours-là. Les gradins aussi bondés de monde. Ça veut dire que les populations de Garoua sont de tout cœur et ont immédiatement fait corps avec leur équipe du Cameroun. Vous les avez aidés aussi, hein? Vous y avez contribué à ce que vous avez couvert l'arrivée des Lions indomptables à l'aéroport international de Garoua. Donc c'était une façon de leur faire comprendre à ce public que les Lions sont bel et bien dans les murs de Garoua. Et du coup, évidemment, le programme ayant été donné, qui s'entraînerait aujourd'hui à 18h devant les médias, voilà, sans payer un radis, il était de bon ton pour redevenir. C'est d'autant plus, mon cher, que depuis plus d'une décennie quand même, on n'avait plus vu les Lions indomptables à Garoua dans le cadre d'un match international, match comptant pour une qualif qui puisait. Donc ça s'est fait contre le Burundi mardi, ça passe où ça doit passer pour la qualif à la 34e édition de la Coupe des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Donc le public est venu nombreux, être en fusion justement, en juxtaposition avec les Lions indomptables. Ça y est, c'est fait, les entraînements seront faits et du coup, dès là, on se sera déjà mis dans les positions, je vais le dire comme ça, du match et on y sera pour espérer que les Lions se qualifient. Il y en a un, Emmanuel Mahob, pour qui ce match sera particulier. Lui, c'est le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, qui revient sur cette pelouse. Lui qui avait déjà joué ici il y a 13 ans face à la RDC en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un retour assez particulier sur cette terre. La première fois, c'était un but partout. Et cette fois, on a vu l'ovation pour lui, à lui réservée par ses supporters. On a envie de se dire que pour Aboubakar, ce sera le match pratiquement de l'année. Ah ouais, ça risque d'être le match de l'année parce qu'il est chez lui, vous le rappeliez, il a grandi ici, il est né quasiment à Garoua, il a fait ses premiers pas ici dans le foot et surtout il revient comme capitaine des Lions indomptables. Et vous rappeliez ses premières sélections en 2000, il y a 13 ans exactement. Donc aujourd'hui, il porte tout un pays quasiment et il sait que chez lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Sinon, ce ne sera pas la qualif. Donc pression quand même supplémentaire, mais après il va falloir, et c'est très important, Denis, que la pression retombe de suite parce que Vincent c'est un gagnant, c'est certainement l'un des meilleurs athlètes qu'a connu le Cameroun, donc il sait faire retomber cette pression-là. Sinon, voilà, quand on a trop de pression quand même, voilà, ça peut aboutir à quelque chose de pas sympa. Mais j'ose espérer, j'ose croire que ça va pas se passer comme ça. Ça va bien se faire du côté de Vincent et il sera d'attaque mardi pour conduire les Lions indomptables à la victoire. Il y en a une qui est très heureuse de nous suivre en direct ce soir. C'est Madame Laetitia Migné qui est en direct depuis la France. C'est l'épouse du sélectionneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun qui est là sur cette pelouse. Sa femme, son épouse est donc en direct depuis la France et elle nous suit. Et on lui dit tous ensemble bonsoir. On lui dit Djabama, bienvenue à Garoua, c'est ça? Ouais, mais elle y est déjà parce que son mari est, donc compte tenu du fait qu'ils sont fusionnels, ils ne forment qu'une seule chair. Donc quand son mari est quelque part, c'est légalement, elle est en esprit, elle l'accompagne. Donc voilà, après, voilà, on lui souhaite bien des choses en espérant que ça se passe bien pour son mari.
Alors que là, c'est la sortie du tunnel de ces Lions indomptables, avec en tête de file Eric Massim Choupo-Moting et tous les autres qui sont en train d'arriver en ce moment, même sur la pelouse, pour cette séance d'entraînement. Et on voit l'ovation, on voit la joie, la fierté de ce public de Garoua, ce charmant public de Garoua qui est venu pour témoigner de son amour à ses enfants, à ses joueurs, à ses enfants du pays. Et on espère que cette séance d'entraînement va davantage permettre de faire cette communion, cette union entre les joueurs et leur équipe. Et pour ce genre de séance d'entraînement, Emmanuel, pour vous qui avez l'habitude de couvrir ce genre d'événement, comment ça se passe dans la tête des joueurs et même du public aussi qui est heureux de revoir ces garçons? C'est davantage, en toute honnêteté, dans la tête des joueurs. Ils savent et c'est très important. Moi, je me réjouis de ce qu'a fait la fédération, c'est-à-dire d'ouvrir 2 séances au public. Celle de Yaoundé qu'on a couverte il y a quelques jours et celle d'aujourd'hui. Ça permet justement cette fusion et on voit le public applaudir. On voit surtout les joueurs qui se sentent aimés. Quand vous vous sentez aimé, quand vous vous sentez désiré, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est aussi ça le rôle de cet entraînement ouvert au public et aux médias. Donc c'est très sympa, c'est une superbe idée parce que les joueurs ils sont certainement retenus. Ils ont été au Mundi, ils ont été cloîtrés. Aujourd'hui ils sortent pour les entraînements, mais ils ont du public, donc c'est sympa en toute honnêteté sur le plan psychologique, sur le plan physiologique même. C'est hyper important de se sentir aimé, de se sentir désiré. Ça est, c'est le cas. Je pense que ça augure justement d'une superbe rencontre en faveur, on l'espère, des Lions indomptables à tout point de vue. Alors une superbe rencontre en faveur des Lions indomptables, vous l'avez si bien souligné, mon cher Emmanuel Mahop. Mais après ce genre de séance d'entraînement ouverte au public, est-ce que quelque part ça pourrait pas être une sorte de stratagème pour faire un peu chuter la pression de la rencontre et permettre à ces garçons-là de s'habituer et de s'acclimater un peu à ce public-ci de Garoua qui, on le voit actuellement, est trop bouillant? Mais vous posez des questions qui vous viennent du Saint-Esprit, c'est exactement ça. En réalité, faire tomber la pression parce que mardi, ils vont jouer devant jeudi n'importe quoi à 25 000 personnes. Le stade peut en contenir 20 000. Il y en aura certainement qui seront debout en fusion totale avec les Lions. Donc ça permet justement de faire retomber. Ça permet surtout cette communion. C'est la communion qui est importante. Quand on est en communion, quand on est en juxtaposition, on ne forme qu'un. C'est le cas justement d'un couple. Quand vous êtes marié, vous ne formez qu'une seule chair. Donc le public en communion avec les Lions indomptables. Vraiment, ce qu'a fait la Fédé est super sympa, j'adore. Je pense que c'est les ingrédients justement, c'est peut-être l'ingrédient qu'il fallait pour conduire les Lions indomptables qualifiés pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et quand on sait une canne sans le Cameroun, ce serait une hécatombe, un cataclysme même, je dirais. Ça ne va pas se passer, mais ils seront attaques pour espérer conduire les Lions à la gagne. Alors on a vu cette séance d'entraînement, la première du côté de Yaoundé, qui avait été ouverte au public et qui avait été surtout très engagée du point de vue de ceux-là qui étaient sur cette pelouse du stade annexe, du stade de Ngouaikele du côté de Yaoundé. Et cette fois, on a le privilège de les avoir ici du côté de Rumde Adja à Garoua. J'ai envie de vous poser la question, mon cher Emmanuel, est-ce que c'est pas lors de ce genre de séance que finalement on pourrait gagner sa place de titulaire pour la rencontre? Genre de séance, en réalité, je pense que c'est une mise en place. Hein. Bon, est-ce ils font pas de maths là, ils font pas 2 camps, et même s'ils faisaient 2 camps, le sélectionneur certainement alignerait les 11 potentiels titulaires. Ouais. Je pense que généralement ça se fait avec 2 matchs, donc ça va se faire lundi. Ouais. Pas devant les caméras cette fois-ci, peut-être les entraînements seront ouverts au public et aux caméras, certainement aux caméras, aux hommes de médias pour les 15 premières minutes. Ensuite, on va demander à tout le monde de dégager. Non, mais là, c'est juste une relaxation, c'est juste un entraînement fait au public. En réalité, n'est pas un entraînement à montrer les stratégies, c'est juste une fusion, c'est juste une communion, et comme c'est les joueurs, ils doivent justement pas rester sans travailler. Voilà, c'est le cas, c'est une mise en place, c'est peut-être une mise en place tactique, le taureau, etc. pour entretenir les muscles, afin justement de monter progressivement à un entraînement, au pic de l'entraînement qui forcément va se faire lundi avec la mise en place tactique de veille de match pour la rencontre à proprement parler de mardi. Alors je vais vous faire être plus dans la peau d'un dévin. Là on voit en image en direct actuellement les joueurs qui ont fait un cercle et au centre il y a Rigobert Song et Sébastien Ligné. Mettez-vous un peu dans la peau de cet entraîneur, mon cher Emmanuel Mahop. Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de dire à ces joueurs en ce moment? Déjà, ils ont certainement dans le cadre des forats communiqué la séance d'entraînement, le timing et dire ce qui se ferait, ça c'est une certitude. Ben là, c'est la causette d'avant-entraînement, c'est-à-dire le dispositif. En réalité, le sélectionneur ou le manager sélectionneur, Emile, leur explique ce qu'il y aura à faire tout à l'heure, en toute honnêteté, pour qu'ils l'en imprègnent. Parce que théoriquement, ça s'est certainement dit dans le cadre des forats.
Mais maintenant, il leur dit, ben voilà, pendant les 30 premières minutes, l'heure qui suit, on va commencer par là, ensuite on va faire ça, on va faire ci, on va clôturer par là. Donc voilà, il y a une séance d'entraînement qui sera animée généralement, comme ça se fait depuis un certain temps, par l'entraîneur adjoint, on va le dire comme c'est le adjoint, Mine, qui fait un boulot exceptionnel en toute honnêteté. Donc il leur donne le programme, voilà, du passage de travail, etc. Ce qu'ils auront à faire dans 1 heure ou 2, tout simplement. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur un épisode que nous avons vécu du côté de l'aéroport de Garoua à l'arrivée de cette équipe des Lions Indomptables. En termes de décibels, au niveau des ovations, lorsque les joueurs sont arrivés, il y a eu d'abord en premier le joueur le plus ovationné, c'était André Onana. Ensuite, Vincent Aboubakar. Est-ce que c'est pas surprenant de voir qu'André Onana aujourd'hui est plus ovationné à Garoua qu'un garçon comme Aboubakar qui est un natif de cette région? Qu'est-ce qui peut expliquer cette cet attrait de ces joueurs-là vis-à-vis d'André Onana qui revient, il faut le dire, en sélection 8 mois après en être parti? Vous posez une question à laquelle vous apportez vous-même un élément de réponse. C'est le retour d'André après 8 mois dans les conditions que l'on sait. Et beaucoup s'accordent à dire maintenant que certaines choses avaient été dites sur André qui n'étaient pas certainement vraies. Donc c'est la raison pour laquelle son retour, il est, je qualifierais, et de salvateur pour le groupe déjà, dans le cadre de l'animation, dans le cadre de la fusion. Et surtout, ben voilà, il revient à héros parce que justement, certaines choses ont été dites qui n'étaient pas vraies. C'est la seule explication à ça. Je pense que si André, un temps soit peu, avait été accusé justement, je vais le dire comme ça, peut-être le retour ne serait pas celui-là. Mais à partir du moment où on sait que c'est un mec bien, c'est un mec professionnel, c'est un mec qui passe son temps à ne dire que la vérité et que certaines choses ont été dites à son endroit pas sympa, ben son retour forcément il est salvateur. Et il est applaudi, il est traité de Nelson Mandela, etc., etc. Donc c'est l'explication plausible. Après Vincent, il est chez lui, vous verrez. Si Vincent, s'il lui arrivait maintenant d'aller haranguer la foule, certainement elle sortirait, elle applaudirait. Et si d'aventure il marquait, je l'espère pour lui, mardi prochain, ben c'est tout le stade de Roum de Adja qui certainement s'écroulerait. Parce que là, on démontrerait justement que Vincent est vraiment l'homme de la maison, il est vraiment chez lui. Et c'est lui en l'état qui est en train de porter les Lions Indomptables à la CAN. Donc il est chez lui, il est toujours ovationné, j'en suis certain. Mais l'ovation a été, je vais finir par là, un peu mise en quarantaine entre guillemets par celle d'André pour les raisons que j'ai dites il y a quelque temps. Alors l'autre grosse information, mon cher Emmanuel, de cette séance d'entraînement, c'est le fait que aujourd'hui encore, pour la deuxième fois consécutive ici du côté de Garoua, Olivier Ncham s'entraînera à l'écart du groupe. On sait que du côté de Yaoundé déjà il ne s'était pas entraîné avec le groupe, avec Olivier Kemel aussi qui avait des petits bobos. Mais hier, Olivier Kemel, lui, s'est entraîné avec l'ensemble du groupe. Et Ncham était de côté, mais aujourd'hui, Kemel enchaîne encore avec le groupe. Et de son côté, Ncham est encore, on le voit là, à l'image actuellement, qui s'entraîne au bord de la pelouse avec des petites frondes qui s'étirent un peu sur les jambes. Ça montre que quelque part le garçon n'est pas apte à 100%. Et donc, ça le rend un peu incertain pour la rencontre de mardi prochain. Ouais, ça le rend incertain, mais après, l'avantage qu'on a, c'est que la saison ne démarre pas. Ils ont démarré à un mois par là, parce que la plupart des compétitions en Europe occidentale, etc., sont en train de se faire. Donc, depuis un mois, on en est pour les autres à 4 matchs, les autres à 5 ou à 6. Donc, du coup, il est en jambes. Il s'entraîne à l'écart, oui, c'est vrai. C'est une manière de le faire récupérer progressivement. Donc, c'est pas la peine de le mettre dans le groupe. Mais après, c'est l'aventure. Demain après-demain, il était reconnu apte à jouer. Forcément, il pourrait rentrer. Peut-être soit il ne commencerait pas, soit il rentrerait justement parce que privé, voilà, du même niveau d'entraînement que ses coéquipiers. Mais moi, je me réjouis déjà qu'il s'entraîne à l'écart. Ça veut dire que le mal, il n'est pas aussi profond. Ben voilà, qu'on a pensé. Olivier Kemel, par contre, lui, il est dans le champ, il est dans le groupe qui s'entraîne. Donc, ça relégue au calendrier. On va le dire comme ça, hein, sans risque de nous tromper. Ben, l'infirmerie côté Lions Indomptables, elle est quasiment nulle. C'est du 0%. Même si Olivier Cham en l'état s'entraîne à l'écart, non, c'est quasiment du 0%. C'est aussi une bonne nouvelle à quelques jours justement de cette rencontre cruciale contre le Burundi. Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre élément de cette équipe des Lions Indomptables là, c'est Clinton J qui effectue son retour. On sait qu'il a eu une canne un peu compliquée avec le penalty raté, le penalty manqué contre l'équipe de l'Égypte, l'équipe de l'Égypte en demi-finale. Et depuis ce match-là, depuis le match de 3e place, il n'était plus revenu en sélection. Mais là, il est complètement en feu avec son club du côté de la Turquie. C'est un retour mérité, largement mérité, parce que le garçon, il a quand même marqué des buts en ce début de saison. C'est d'ailleurs le Camerounais qui a inscrit le plus de buts
en ce début de saison, donc c'est un retour que vous trouvez tout aussi comme moi mérité certainement. Ouais, plus de buts, je pense, c'est beaucoup plus Brian là, parce que Brian en 5 matchs, il en a 4. Je pense, du côté de Brighton. Dans des matchs préparatoires déjà, il en a marqué plusieurs, donc il est sur absolument, 7 buts, absolument. Il inclut les matchs de préparation, mais après, généralement, vous savez, les experts tiendront compte toujours des matchs de compétition. Là, donc, il en est en ce moment à 4 matchs, à 4 buts de marqués, même s'il a scoré des pénaltys en 5 matchs. Donc, c'est, en termes de matchs en jeu, on va le dire comme ça, c'est le ramener le plus prolifique. Donc, Brian, mais après, Clinton, lui, match officiel, 3 matchs, un but, une passe décisive. Il est sur un nuage, il est titulaire. Vous savez, c'est ce qu'on demande à nos internationaux, justement, d'avoir du temps de jeu, parce que précédemment encore, on se rendait à l'évidence qu'il y en avait, qui étaient appelés en sélection, mais qui avaient un temps de jeu pas très sympa. Donc du coup, lui il a du temps de jeu, c'est bien. Ce serait sympa quand même. Ce serait ne pas l'enterrer aussi parce que on sait ce qui s'était passé avant, on sait comment il est revenu en sélection, on sait contre l'Égypte en demi-finale à domicile au stade Olébé, ça s'était pas bien passé. Mais c'est sympa aussi de le récompenser eu égard à son expérience en sélection, eu égard aussi à son début de saison tonitruant, dont lui n'a pas du mal à s'adapter en sélection. Ben, il performe, on l'appelle tout simplement, c'est bien passé pour le sélectionneur. Alors il y a un autre joueur sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant, mon cher Emmanuel, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. On sait que son début de saison avec le Bayern n'a pas été très correct parce qu'ayant été blessé en match préparatoire de saison, et depuis lors il n'a plus rejoué, mais là il revient dans le groupe de l'Indomptable. Est-ce qu'il pourrait être le garçon sur qui on devrait compter lors de ce match contre le Burundi mardi prochain? Est-ce que physiquement il pourrait être bon? 18 minutes exactement, plus précisément justement son temps de jeu en championnat avec Bayern München. C'est très peu quand on sait que l'équipe bavaroise c'est quasiment 4 ou 5 matchs de championnat. Donc est-ce qu'on pourrait compter sur lui? Eric Maxime assez particulier, c'est qu'il est d'une technique à nulle autre pareil, ça tout le monde le sait. Donc après, techniquement, ça peut avoir son importance. Mais est-ce que physiquement, ça le sera? Est-ce qu'il sera titulaire? C'est la question justement filigrane que vous voulez pas me poser. Je ne pense pas, eu égard justement à son, vous l'avez senti, la question. À son temps de jeu moyen, mais il pourrait être efficace, il pourrait rentrer en cours de match pour amener du ciel. Même si moi, personnellement, s'il avait été en jambe, ou du moins si le staff estime qu'il peut jouer, je le préférerais avec Vincent justement pour atomiser psychologiquement complètement la défense du Burundi, qui aurait 2 mastodontes à marquer, et du coup elle se comporterait justement comme le conducteur du bus qui met le bus à chaque fois. Donc si vous avez une défense comme ça avec Eric Maxime et Vincent qui compte, je dis 5-6 joueurs, ben ça laisse des espaces avec un André Onana qui certainement sait chercher de la profondeur, casser la ligne, casser la ligne, ça peut être quelque chose de sympa. Donc moi je le préférais justement en 9,5, Vincent en 9, avec des joueurs pistons justement qui performent et qui amènent des centres. Les joueurs qui amènent des centres, c'est vrai qu'aujourd'hui la grosse question côté Indomptable, c'est au niveau de cette charnière centrale. On sait que Nicolas Nkoulou, il n'est pas là cette fois-ci. On sait que Jean-Charles Castelletto, il n'est pas là non plus. On a désormais des solutions un peu limitées. On a Omar Gonzalez, on a Christopher Wu, on a Olivier Mbaizo aussi qui pourrait jouer à ce poste de défenseur central, mais on a surtout Harold Moukoudi. Vous voyez qui personnellement occuper cette place en défense centrale du Cameroun parmi ces 4 garçons cités? Le titulaire justement c'est Christopher de Rennes, qui est très technique, il est très tailleux, il sait aller à l'agnac, il est technique, il marque des buts. Donc c'est un atout. Christopher, en toute honnêteté, pour moi il part titulaire de suite. Après, compte tenu de sa technique, on pourrait lui associer un défenseur à l'ancienne, c'est-à-dire qui va au taquet. On pourrait lui associer Aaron Moukoudi aussi, qui en Grèce quand même fait un truc de ouf. Après 3 saisons KL l'année dernière, 30 matchs de jeu pour un défenseur central sur 36 possibles. Quand on sait que les défenseurs centraux généralement ils vont au taquet et donc prennent des cartons. Et il marque aussi. Donc je l'associerais peut-être à Aaron pour le motiver, surtout pour l'encourager de ses efforts. Mais Gonzalez aussi a fait super bonne impression contre le Mexique. Donc Christopher Wu pour moi, Aaron ou Gonzalez en réalité pour faire la charnière avec 2 défenseurs centraux. Après, c'est le sélectionneur peut-être pour 3 défenseurs centraux eu égard aux performances au pied d'André Onana qui jouerait le libéro à l'ancienne. Ben, ce serait aussi sympa, charnière centrale à 3, ça poserait pas de problème, mais charnière centrale à 2, moi je mettrais ou Aaron Moukoudi ou Gonzalez, voilà.
Et après, sur les flancs, c'est un autre problème parce que Bill Chateau, le fils, il n'a pas joué depuis, il n'a pas joué une minute, c'est un problème. Est-ce que c'est Olivier qui jouerait à arrière gauche? À gauche, forcément, arrière droit, si on sait qu'à gauche, ben, nos Tolo, sans risque de nous tromper sur la titulaire. Donc, c'est un peu justement les équations justement auxquelles le sélectionneur va devoir apporter les éléments de réponse. C'est donc au sélectionneur désormais qui revient d'apporter des éléments de réponse à tout ce que vous avez posé comme préoccupation, mon cher Emmanuel. Qu'est-ce qu'on se dit pour la fin? Ben, on dit pour la fin, on est de tout cœur avec les Lions. Déjà, c'est une certitude, sinon on n'aurait pas fait le déplacement de Garoua. Ouais. On leur souhaite d'ici à mardi d'excellentes séances d'entraînement, qu'il n'y ait pas de bobo. C'est aussi ça qu'il faut souhaiter à un joueur de foot. Et surtout aussi, justement, que la fusion se fasse, que l'osmose se fasse autour des Lions, pour que les Lions aillent gagner avec des journalistes de renommée mondiale comme vous, avec ces foot, ce serait sympa. Voilà, on prie Dieu que ça se passe bien et j'ose espérer que ça va bien se passer pour une finale accompagner les Lions indomptables à la gagne, à la victoire pour la qualif à la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci mon cher Emmanuel, on va laisser nos internautes accompagner des images de cet entraînement. On va les laisser vivre voilà, en temps réel comme ça, ce grand moment du football camerounais. C'est moi qui vous remercie, je m'en serais voulu de ne pas vous remercier, vous particulièrement, Alain Denis, c'est foot qui fait un travail stratosphérique. Et voilà, vous êtes un média ô combien sérieux. Et je pense, sans risque de me tromper, que les institutions locales et même continentales devraient se servir de vous pour, j'allais dire, vendre leur image, pour communiquer en leur lieu et place tout simplement, parce que vous faites un travail de ouf. Et ça a été sympathique pour moi de partager ce moment avec vous. Voilà. Merci à vous Emmanuel. Rendez-vous certainement demain pour une autre aventure. Quant à vous, amis internautes, on va vous laisser sur ces images des Lions indomptables qui sont encore sur la pelouse. On va vous laisser les vivre sans aucun commentaire désormais pour que vous puissiez être au fait de tout ce qui se passe ici à Garoua. Ah.